J'ai un rêve. Ces mots de Martin Luther King Jr. lors de la marche sur Washington en 1963 résonnent encore aujourd'hui. Ils évoquent une vision d'un futur où les enfants noirs et blancs se tiennent main dans la main, défiant les barrières de la ségrégation. Mais quel est le véritable poids de ce rêve? Comment une phrase a-t-elle galvanisé des millions de personnes et redéfini le discours sur la liberté et les droits civiques? La réponse réside dans l'essence de la lutte pour l'égalité à laquelle King a consacré sa vie. Dans l'Amérique des années 50 et 60, le climat racial était marqué par les tensions. Les droits fondamentaux étaient niés à des millions d'Américains en raison de leur couleur de peau. Martin Luther King, pasteur et activiste, s'est imposé comme l'une des voix les plus puissantes de cette lutte. Son message de non-violence et de justice sociale offrait une alternative à la révolte. Son parcours n'était pas exempt d'épreuves. Menacé et emprisonné pour avoir défié des lois injustes, King a persévéré. Son rêve était plus qu'un souhait, c'était une promesse à son peuple. Le 28 août 1963, sur les marches du Lincoln Memorial, il a partagé ce rêve avec des centaines de milliers de personnes, créant une onde de choc qui franchirait les générations. Cette journée historique a marqué un tournant dans la lutte pour les droits civiques. Le message de King est devenu un cri de ralliement pour ceux cherchant l'égalité. Ces mots évoquaient une société unie, invitant chacun à croire en un avenir meilleur. Le rêve de Martin Luther King ne se limite pas à ses paroles. Son écho résonne dans les luttes modernes pour les droits civiques, touchant aux questions de race, d'égalité et de justice sociale qui affectent encore notre société. C'est un héritage vivant, porté par ceux qui continuent sa lutte. La lutte pour les droits civiques n'a pas été facile. King et ses alliés ont affronté une résistance farouche. Leur message de paix était souvent accueilli par la violence. En 1963, King a dirigé la marche sur Washington, un événement rassemblant plus de 250 000 personnes. Organiser cet événement a nécessité des mois de préparation, que ce soit la logistique de l'itinéraire, la mobilisation des participants ou la coordination des messages politiques. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, mais aussi un appel à des changements concrets. L'atmosphère de cette journée historique était électrique. Alors que des milliers de manifestants affluaient vers le Lincoln Memorial, on pouvait sentir l'espoir dans l'air, mais aussi une tension palpable. Des familles entières, des travailleurs, des étudiants, et des personnes âgées se réunissaient, leurs visages brillants d'espoir, mais marqués par l'angoisse d'un passé douloureux. Les gens, de toutes origines, se tenaient côte à côte, arborant des pancartes faites main portant des slogans comme « La liberté ne se négocie pas » et « Égalité maintenant ». La chaleur étouffante de l'été de Washington, D.C., ajoutait une intensité au moment, le soleil illuminant les visages déterminés, tandis que des chants et des cris s'élevaient pour revendiquer des droits longtemps ignorés. Dans son discours, King a déclaré « Je rêve qu'un jour, cette nation se relèvera et vivra la véritable signification de sa croyance, que nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. » Le pouvoir de son discours résidait non seulement dans ses mots, mais dans le contexte historique qui les entourait. À cette époque, les lynchages et les brutalités policières étaient des réalités tragiques et omniprésentes. En 1964, par exemple, le complot diabolique autour de l'assassinat de 3 jeunes travailleurs des droits civiques à Philadelphie, au Mississippi, servait de phare pour rappeler à la nation le coût tragique de l'inégalité raciale. Ces événements, rapportés de manière saisissante dans les journaux, étaient des rappels sombres que la lutte pour la liberté n'était pas seulement philosophique, mais qu'elle avait un prix rédhibitoire. La pression croissante des mouvements de droits civiques a conduit à la loi sur les droits civiques de 1964, interdisant la discrimination. Mais même cette victoire semblait parfois fugace face à l'inertie des institutions. King a toujours prôné la non-violence, inspiré par Gandhi. Pourtant, cette philosophie a été mise à l'épreuve par les événements tragiques de l'époque. Le 7 mars 1965, lors de la marche pour le droit de vote de Selma à Montgomery, une violence brutale a éclaté. Les images de manifestants pacifiques affrontant des policiers armés avec des matraques et des gaz lacrymogènes ont choqué la nation. On pouvait sentir la peur se mêler à la frustration, mais aussi la détermination à ne pas se laisser intimider. King, qui observait les événements de près, a été profondément touché par cette brutalité. Dans une lettre écrite à un collègue, il a dit « La lumière de l'amour et de la justice doit briller plus intensément que jamais pour surmonter l'obscurité de la haine et de l'intolérance. » Sous la direction de King,
les manifestants ont défié les menaces avec dignité. Sa capacité à transformer la douleur en espoir a touché des millions de personnes, et la mobilisation qui a suivi a non seulement attiré l'attention des médias, mais a également éveillé la conscience d'un pays. Des milliers d'Américains, y compris des Blancs, ont marché aux côtés de leurs frères et sœurs afro-américains, refusant de rester silencieux face à l'injustice. Leurs actions ont conduit à la promulgation de la loi sur le droit de vote de 1965, un jalon dans la lutte pour les droits civiques et une victoire et un symbole d'espoir pour une génération entière. Mais la lutte de King a également élargi son champ d'action vers d'autres injustices, comme la pauvreté et la guerre. En 1967, il a dénoncé la guerre du Vietnam, plaidant pour l'utilisation des ressources américaines pour éradiquer la pauvreté. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre pour la liberté à l'étranger tout en opprimant nos propres compatriotes ici même, a-t-il déclaré avec passion lors d'un discours prononcé à l'église Riverside à New York. King a compris que la lutte pour la justice sociale était intégrée dans un tissu plus large d'inégalités. Il a commencé à élargir son message pour inclure un appel à la solidarité mondiale, insistant sur la paix et la justice. Dans ces dernières années, King n'était pas seulement un leader des droits civiques, mais aussi un visionnaire pour un mouvement plus inclusif, visant à éradiquer toutes les formes d'injustice. Il a lancé la campagne Poor People's Campaign, qui visait à unir les classes marginalisées, indépendamment de la race, afin de revendiquer des droits économiques et sociaux. Malgré la menace pesante qui pesait sur lui, il n'a jamais perdu espoir. Dans une de ses lettres, il a écrit « Je ne perds jamais espoir, même dans les moments les plus sombres. La foi est la clé qui nous ouvre la porte vers un avenir meilleur. » Ses derniers mots avant son assassination le 4 avril 1968 étaient « J'ai été sur le sommet de la montagne. » Son rêve et sa vision perdurent, inspirant des générations à se battre pour la justice et l'égalité. Le discours « I have a dream », prononcé le 28 août 1963, est devenu le symbole de cette lutte. King a peint des images puissantes d'un avenir harmonieux, unissant des milliers de personnes. Ce moment emblématique a défini sa carrière et l'essence même de la lutte pour les droits des Afro-Américains. Les mots de King résonnent encore dans les rues, motivant les jeunes générations à s'unir contre l'injustice. Ce n'est pas simplement un discours, c'est un appel à l'action, une exhortation à chaque citoyen à ne pas rester indifférent face aux inégalités. Aujourd'hui, nous regardons son travail à travers le prisme des luttes contemporaines pour la justice sociale. Ses principes de non-violence continuent d'inspirer. Chaque voix qui s'élève pour la justice fait résonner l'héritage de Martin Luther King. Son célèbre mantra, « L'injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout », est plus pertinent que jamais. En fin de compte, le rêve de Martin Luther King était une invitation à imaginer un monde meilleur, appelant à une responsabilité collective. Chaque pas vers la justice est un pas vers l'accomplissement de ce rêve. Nous avons la possibilité de nous engager activement. Prenons un moment pour réfléchir à son héritage et à son application dans nos vies. Ce sont des questions essentielles car chaque effort compte dans cette lutte collective. Chacun qui rêve d'un avenir meilleur est un acteur du changement. Les luttes pour les droits civiques et l'égalité, initiées par des pionniers comme Martin Luther King, ne doivent pas être oubliées. Elles doivent être célébrées et perpétuées, car elles nous rappellent que l'amour, la paix et la justice sont des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de se battre.